Alors, c'est donc aujourd'hui le dimanche de la Réformation. Nous ferons 3 lectures. Ce sont celles qui nous sont proposées donc pour aujourd'hui, pour ce 30e dimanche dit du temps ordinaire. Pas tout à fait ordinaire aujourd'hui puisque nous célébrons la Réformation et que tous les dimanches sont extraordinaires puisque nous commémorons, nous nous souvenons de la résurrection du Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Ma prédication portera sur l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Mais tout d'abord, nous ferons une première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Nous lisons, au chapitre 22, Exode 22, les versets 20 à 26. Exode chapitre 22, versets 20 à 26. Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Et verset 26, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Et ensuite, dans 1 Thessaloniciens, au premier chapitre, donc la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5c à 10. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, ou Aché, je ne sais pas comment ça se prononce, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et enfin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, donc c'est la suite du texte de dimanche dernier, nous lisons les versets 34 à 40. Le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve.
Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors ce n'est peut-être pas un hasard si le dimanche de la Réformation coïncide chaque année avec Halloween, qui a lieu la veille de la Toussaint. Réformation qui est précisément l'antithèse de ce qui est célébré ici à l'occasion de cette fête. Cette fête qui est d'origine païenne, et n'est-elle pas en effet à certains égards une nouvelle forme d'idolâtrie ? Une fête commerciale qui surfe sur nos peurs, la peur de la mort, quand bien même ses partisans prétendent que c'est précisément pour exorciser cette peur, eh bien qu'ils surfent sur celle-ci. Ne vaut-il pas mieux célébrer la vie plutôt que la mort, l'amour plutôt que la haine, la beauté plutôt que la laideur, la vérité plutôt que le mensonge, car Satan, nous ne l'oublions pas, est le père du mensonge. Le texte de ce dimanche me semble particulièrement approprié pour nous souvenir de cet incroyable et extraordinaire mouvement de réveil qu'a été la réforme protestante du XVIe siècle dans l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu. La réforme, c'est avant tout le retour à l'autorité souveraine des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, qui est tout à la fois évangile et loi. Sola scriptura, l'écriture seule. Tota scriptura, toute l'écriture. Sola fide, la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Solus Christus, le Christ seul. Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. Tels sont les 5 solas de la Réforme, toujours actuels, jamais démodés. Le texte du jour, Matthieu 22, versets 34 à 40, nous parle du plus grand commandement. Et ce commandement est un commandement d'amour. Aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Il s'agit donc bel et bien ici de célébrer, non pas la mort, mais l'amour. Et pas n'importe lequel, car il s'agit ici véritablement de l'amour vrai, l'amour qui se donne, l'amour qui sert. Car aimer Dieu et aimer les frères, c'est tout un. Jamais l'un sans l'autre. Nous allons le voir un peu plus loin en avançant dans notre texte. Mais pour l'heure, il faut garder en mémoire, puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Réformation, la réponse de Jésus à la question des Sadducéens au sujet de la résurrection, à laquelle d'ailleurs ils ne croyaient pas, contrairement aux pharisiens. Ça, c'est dans les versets précédents. Et Jésus leur dit au verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Tout au long de son histoire, à chaque fois que l'Église a été infidèle, à chaque fois qu'elle s'est mondanisée, qu'elle s'est laissée entraîner dans toutes sortes d'erreurs funestes, d'hérésies, de mensonges, de mythes, de fables, c'est qu'elle s'est éloignée de la source qu'est la Sainte Écriture et du Christ de la Sainte Écriture. L'esprit de la Réformation consiste à comprendre les Écritures tout en admettant, en reconnaissant, en ajoutant foi à la puissance de Dieu. Il convient de revenir à elle. Il convient de se laisser réformer par elle, comme une remise sur la forme initiale, parce que, nous le savons bien, c'est en remontant vers la source que l'eau est la plus pure. Alors j'en viens maintenant à notre texte.
Je lis au verset 34, les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Les pharisiens reviennent sur le devant de la scène pour une troisième et dernière tentative de mettre Jésus en porte-à-faux publiquement. Après la question de l'impôt et celle de la résurrection, l'interrogation porte maintenant sur l'une des préoccupations les plus importantes de la foi juive, la loi de Dieu elle-même. Rappelez-vous que au verset 15 à 22 de ce même chapitre 22, les pharisiens posent donc la question de l'impôt. Au verset 23 à 33, les Sadducéens posent à Jésus la question au sujet de la résurrection. Et enfin, dans le texte du jour, un scribe interroge Jésus au sujet du plus grand commandement de la loi de Moïse. La scène se différencie ici de celle donnée par l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 28 à 37, où un autre docteur de la loi, il semble bien qu'il ne s'agisse pas de la même scène, de la même situation, joue, lui, un rôle positif en louant la pertinence des propos de Jésus. Ici, au nom des pharisiens, un spécialiste de la loi de Moïse, un scribe, intervient pour mettre Jésus à l'épreuve. Il faut se rappeler qu'auparavant, les pharisiens avaient sommé Jésus de prendre parti pour ou contre César à travers son impôt. Les Sadducéens, quant à eux, s'étaient ingéniés à montrer l'incohérence de la croyance partagée, notamment par les pharisiens, en la résurrection. À chaque fois, Jésus choisit une autre voie, inattendue, ni pour ni contre le pouvoir de César, mais pour Dieu. Non pas une résurrection comme un retour à la vie, telle l'idée pharisienne, mais comme une nouvelle création divine. L'apôtre Paul lèvera d'ailleurs davantage ce mystère de la résurrection au chapitre 15 de sa première épître aux Corinthiens. Je cite ici Calvin. Dans la forme de la question, Luc diffère quelque peu de Matthieu et Marc, car selon lui, le scribe demande ce que les hommes doivent faire pour obtenir la vie éternelle. Mais selon les deux autres évangélistes, il demande quel est le principal commandement de la loi. Mais le dessein est le même, car il attaque le Christ d'une manière trompeuse. Que s'il peut tirer de ses lèvres quelque chose qui est en contradiction avec la loi, il peut s'exclamer contre lui en tant qu'apostat et promoteur d'une révolte impie. Fin de citation. La question soulevée ici dans notre texte concerne un sujet que l'on retrouvait de manière insistante dans toute discussion entre pharisiens. Quel est le grand commandement? Celui qui résume et commande toute la loi, celui qui donne tout son sens à la loi, son orientation, son but. Les pharisiens posent à Jésus une question qui pour eux était classique. On sait que la loi comporte 613 commandements. Et les pharisiens avaient l'habitude de discuter à longueur de temps pour savoir quel commandement était le plus important. Quand un conflit de devoirs se présentait, il fallait bien hiérarchiser les divers commandements. La réponse de Jésus va les surprendre en les amenant bien au-delà du terrain juridique et en montrant le vrai sens de la loi de Dieu, des commandements de la loi de Dieu, le sens, c'est-à-dire la signification profonde, mais aussi la direction, l'objectif, le but. À savoir, quel est le but de la loi? Eh bien, c'est l'amour. Tu aimeras. Tu aimeras. Remarquez que Matthieu mentionne l'arrivée des pharisiens après que Jésus ait fermé la bouche aux Sadducéens. On a donc ici le contexte d'une polémique et d'une concurrence de partis. Le parti des pharisiens d'un côté et celui des Sadducéens de l'autre. Les deux partis n'avaient pas nécessairement le même avis sur ce fameux plus grand commandement. Les Sadducéens étaient le parti
de l'aristocratie sacerdotale du temple, en charge de son gouvernement, et était proche du pouvoir. C'est devant eux et devant le Sanhédrin, la cour de justice des Sadducéens, que Jésus comparaîtra au moment de son accusation et avant d'être livré à l'autorité romaine. La thèse largement répandue est que le substantif sadducéen se rattache au nom de Sadoc, un grand prêtre à l'époque de David et Salomon, ancêtre de la lignée des grands prêtres. Le terme pourrait ainsi désigner les partisans d'un sacerdoce conservateur, entre autres du point de vue politique. Alors Wikipédia explique la chose suivante. Les Sadducéens rejettent l'interprétation de la Torah faite par les pharisiens, et plus exactement le Talmud, qui s'ensuit. L'historien Flavius Joseph, né dans une caste sacerdotale proche des Sadducéens, résume ainsi cette opposition. Les pharisiens ont transmis au peuple certaines règles qu'ils tenaient de leur père, qui ne sont pas écrites dans les lois de Moïse, et qui pour cette raison ont été rejetées par les Sadducéens, qui considèrent que seules devraient être tenues pour valables les règles qui sont écrites et que celles qui sont reçues par la tradition des pères n'ont pas à être observées. Antiquité judaïque, chapitre 13, ligne 297. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la question posée à Jésus ici sur le grand commandement. C'est un peu une invitation à prendre parti entre ces deux groupes que sont donc d'un côté les pharisiens, de l'autre les sadducéens. Or Jésus a déjà donné raison aux pharisiens sur la question de la résurrection dans les versets précédents, tout en élevant en quelque sorte le débat. La résurrection est beaucoup plus que ce que les pharisiens imaginaient. Ce n'est pas un simple retour à la vie, comme avec la résurrection de Lazare par exemple, mais c'est d'une nouvelle création dont il s'agit ici. Les Sadducéens, bizarrement, ne croyaient pas en la résurrection. Peut-on dire que c'étaient les libéraux de l'époque, des rationalistes avant l'heure? Ici, dans sa réponse sur le grand commandement, Jésus ne donne raison ni aux uns ni aux autres. Il les renvoie plutôt dos à dos en mettant en lumière le vrai sens de la loi, comme nous le lisons au verset 37 et suivant. Je lis donc verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et verset 40 de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le récit de Matthieu ne fait aucune mention de la réaction des pharisiens. C'est intéressant à noter. Aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même n'est pas en soi une réponse qui va à l'encontre des idées des pharisiens. J'allais dire bien au contraire. En un sens, on peut dire que la parole de Jésus répond parfaitement à, rappelez-vous, la flatterie des pharisiens au verset 16. Quand s'adressant à Jésus, ils lui disent ceci, « Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. » La réponse de Jésus est en effet on ne peut plus biblique et on ne peut plus sage. C'est une parole de sagesse, une parole de vérité qui montre bien que Jésus enseigne parfaitement le chemin de Dieu en vérité. Et cette réponse de Jésus reprend en réalité deux passages séparés de l'Écriture sainte pour n'en faire qu'un seul. Et c'est là son originalité. Ainsi lisons-nous dans la Bible juive, c'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cette parole fait partie de la profession de foi juive, le fameux Shema Israël. Et puis, dans le livre notamment du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, vous voyez que Jésus n'invente rien. Il est écrit noir sur blanc, je cite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus d'ajouter que ces deux commandements, ensemble et inséparablement unis, donnent sens à tous les autres.
Et cela aussi est une nouveauté par rapport au discours des pharisiens. Verset 40 de ces 2 commandements dépendent. Le mot est important ici. De ces 2 commandements, donc le commandement d'amour de Dieu et du prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, non seulement la loi, mais aussi les prophètes. Autrement dit, toute l'écriture dépend de ces 2 commandements d'amour de Dieu et du prochain qui n'en forment qu'un seul en réalité, qui sont inextricablement liés, un peu comme l'avers et le revers d'une médaille. Ces 2 commandements étaient certes bien connus des pharisiens, comme aussi des sadducéens. La nouveauté ici, car il y en a une, c'est que Jésus met ces 2 commandements sur un même pied d'égalité. Le 2e commandement, dit Jésus, est semblable au premier. Il est semblable. Le fait d'aimer Dieu de tout son être ne saurait faire l'économie de l'amour du prochain, du service du prochain, du souci aimant du prochain. Bien plus, c'est l'amour du prochain qui fait la preuve de l'amour de Dieu. Aimer Dieu conduit inexorablement à aimer le prochain, à être attentif aux besoins du prochain, à faire du bien à son prochain. Car aimer, c'est faire du bien. C'est d'un amour en acte dont il s'agit ici. L'apôtre Jean dira à ce sujet, et je pense qu'il nous faut avoir ces quelques versets de la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 4, les versets 7 et suivants, pour bien comprendre le sens des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur le double commandement d'amour. L'apôtre Jean dit ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et au verset 20, il poursuit en disant, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Ce que Jésus dit ici dans sa réponse aux pharisiens constitue donc en fait à la fois quelque chose qui relève d'une nouveauté mais aussi d'une continuité. Ce qu'il dit là est à la fois nouveau et ancien. Il y a continuité et nouveauté dans le discours de Jésus sur le plus grand commandement, comme souvent d'ailleurs dans l'ensemble du Nouveau Testament. La tradition apostolique reprend l'enseignement de la Bible juive tout en lui donnant toute sa plénitude de sens, son sens spirituel et profond, continuité et nouveauté. Je m'explique. Il est vrai que la loi, mais aussi les prophètes liaient déjà très fort ces 2 commandements. Pour ce qui est de la Torah, il suffit de relire le Décalogue, ce que nous appelons les 10 commandements, mais qui sont en réalité les 10 paroles de l'Alliance. Ces 10 paroles qui comprennent à la fois des commandements, mais aussi des promesses. Dans les 10 commandements sont présents tout à la fois la loi et l'Évangile, inséparablement. Les commandements concernant la conduite envers Dieu sont en effet immédiatement suivis des commandements concernant la conduite envers les autres. Et à ce titre, on parle d'ailleurs souvent des 2 tables de la loi, la première concernant nos devoirs envers Dieu, et la seconde table, les commandements envers le prochain. Et la loi tout entière, nous l'avons vu avec le texte du livre de l'Exode qui nous est proposé en première lecture. Quand elle dictait la conduite envers les autres, spécialement envers les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés,
le faisait au nom du Dieu de l'Alliance, ce Dieu que l'on devait aimer de tout son cœur et de toute son âme. Quant au prophète, il n'avait fait que rappeler ce lien entre les deux commandements. Ésaïe, par exemple, je cite, Ésaïe chapitre 58, verset 6, « Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. » Ou encore Michée, « Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » En résumé, dans la loi, comme chez les prophètes, la grande leçon, c'était si vous voulez être véritablement les fils du Dieu qui vous a libérés. D'ailleurs, vous savez bien que le décalogue s'ouvre par cette parole extraordinaire, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est délivré de l'esclavage. » Et on rajoute souvent du péché pour contextualiser, alors que le texte original, c'est qu'il t'est délivré de l'esclavage du pays d'Égypte. Eh bien, si vous voulez être véritablement les fils du Dieu qui vous a libérés de l'esclavage des Égyptiens et de l'esclavage du péché, alors soyez des libérateurs à votre tour, de la même manière que Dieu vous a sauvés et qui vous a délivrés de l'esclavage du péché. Ce qui veut dire que l'expression « tu aimeras » engage une conduite concrète, beaucoup plus qu'un sentiment. D'ailleurs, on ne commande pas une émotion. Si l'amour devait se réduire à une émotion, nous serions bien embêtés. Tu aimeras ne peut pas vouloir dire « et des sentiments d'amour envers ton prochain ». Aujourd'hui, on nous sert de l'amour à toutes les sauces. Mais de quel amour s'agit-il en réalité ? Ici, l'amour est un commandement. Le véritable amour n'est pas la philanthropie. Aimer, ce n'est pas la même chose que le fait d'être amoureux. C'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus exigeant. Et si c'est un commandement, c'est parce que Dieu sait bien que ce n'est pas si facile d'aimer son prochain. Il faut, j'ai envie de dire, une bonne dose de Saint-Esprit pour en être rendu capable. Alors, où se situe donc la nouveauté dans l'enseignement de Jésus? Ce n'est pas à proprement parler une nouveauté, mais plutôt un retour au vrai sens de la loi, par rapport à ce que les pharisiens en avaient fait. Et c'est la même chose pour la Réformation. La Réformation en soi n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas un nouveau christianisme, c'est un retour à la pureté de l'Évangile. Je m'explique. Jésus invite ses interlocuteurs à sortir de l'esprit légaliste. Je termine par là. Vous savez, le fameux pharisaïsme. Il appelle les pharisiens, et par-delà les pharisiens, il nous appelle nous-mêmes à une conversion radicale. Car avec Dieu, on n'est pas dans le domaine du calcul, à savoir combien il y a de commandements. Dans la loi de Dieu, les fameux 613 commandements. On n'est pas avec Dieu dans le domaine du calcul de ce qu'il faut faire pour être en règle, en suivant scrupuleusement tous ces commandements de la Torah d'Israël. Car c'est d'une loi d'amour dont il s'agit ici, d'une loi de vie. L'apôtre Paul, l'ancien pharisien scrupuleux qui a fait l'expérience de cette conversion radicale, dira dans la lettre aux Romains, verset 12, « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. » Et au verset 14, « Le péché ne dominera pas sur vous, car, dit-il, vous n'êtes pas sous la loi, sous la malédiction de la loi, mais sous la grâce. » Verset 15, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ce n'est pas pour nous justifier devant Dieu et obtenir sa grâce que nous obéissons à la loi, mais c'est parce que Dieu
nous a fait grâce en Jésus-Christ que nous obéissons à la loi. Et ce, comme le disait le réformateur Martin Luther, notre obéissance à la loi de Dieu, elle est à la fois libre et joyeuse. Elle est libre parce que Dieu n'a pas besoin de nos mérites pour nous sauver. Et notre obéissance est aussi joyeuse parce qu'il s'agit d'une obéissance d'amour, une obéissance de reconnaissance. Notre obéissance au commandement de la loi de Dieu est l'expression de notre amour et de notre reconnaissance envers Dieu qui nous a tant aimés et nous a délivrés de l'esclavage du péché sans que nous le méritions. Alors bien sûr, dès lors que l'on entre dans cette logique de l'amour, ces deux commandements sont semblables, dit Jésus, ils sont de même nature car il n'y a pas deux sortes d'amour, celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères, le second est la vérification du premier, il en est la preuve. L'amour du prochain fait la preuve de l'amour de Dieu et ce n'est qu'en aimant Dieu en premier que l'on peut véritablement expérimenter dans toute sa plénitude et sa vérité l'amour du prochain. Cela aussi est une réalité. Encore une fois, et comme le dit saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ici, c'est dans la Bible de Jérusalem. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Alors en conclusion, je voudrais rappeler ici ce mot fort à propos, ce mot si pertinent du grand saint Augustin, qui dit ceci dans l'un de ses écrits, dans l'un de ses ouvrages, je ne sais plus lequel, peut-être les Confessions, pour définir la juste et bonne attitude du chrétien. La juste et bonne attitude du chrétien, quelles que soient les circonstances. Voici ce que dit saint Augustin. Et au fond, il reprend d'une certaine manière les paroles de Jésus, la réponse de Jésus aux pharisiens sur le grand commandement. En quelques mots, il dit tout. Vous connaissez sans doute ses propos. Saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. » En Romains 13, verset 10, nous lisons « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » À bien y réfléchir, il est là aussi le véritable esprit de la réformation. Aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes, en mettant en pratique les commandements de la loi de Dieu et ainsi construire notre maison, la maison de notre vie, la maison du monde aussi, de notre nation, la maison de l'Église, sur le roc et non sur la paille de nos égoïsmes. Aimer Dieu implique un retour résolu à l'autorité de la parole de Dieu qui est tout à la fois évangile et loi afin de vivre d'une manière digne de lui. Et aimer véritablement notre prochain comme nous-mêmes, car c'est ainsi que nous serons sel et lumière, sel de la terre et lumière du monde. Amen. Alors il est un cantique que l'on chante habituellement lors du culte de la Réformation, c'est le cantique « C'est un rempart ». C'est un rempart que notre Dieu, dont les paroles sont du reste du réformateur Martin Luther, et qui résume très bien le combat de l'Église hier et aujourd'hui. C'est un rempart. Alors dans le recueil Arc-en-Ciel, c'est le 543. 543. Nous pourrons nous lever pour chanter les 4 strophes de ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu, si l'on nous fait injure, son bras puissant nous tient
tiendra lieu, et de fort et d'armure. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quelle est ce défenseur? C'est toi, puissant Sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur le rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour briser son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux ta force et ta sagesse. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, ta main nous garde, plus loin nos yeux regardent, car ton royaume